بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, on vous souhaite à tous un bon Ramadan, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse permettre à chacun de profiter du Coran pendant ces jours qui ne sont pas simples, avec le confinement et ce que vous savez. Alhamdulillah, nous voulons savoir ensemble, Inch'Allah, comment le Coran est parvenu jusqu'à nous. Donc ce Coran que nous lisons, ce Coran que nous prenons comme argument, ce Coran qui est quelque part le registre de notre religion. Donc comment ce Coran il est parvenu à nous en tant que musulmans? Est-ce que le Coran est un livre comme les autres? Est-ce que le Coran est comparable aux autres livres des autres religions ou pas? Donc c'est tout ça que on veut savoir ensemble, Inch'Allah, ce soir. Alhamdulillah, on a un verset dans le Coran qui nous dit, dans la sourate Al-Hijr, le verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui allons le protéger, le préserver. Donc ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, en personne, s'est chargé de le protéger et de le préserver, contrairement aux autres livres célestes. Donc c'est pour ça que on pourra remarquer que dans d'autres livres qui ont précédé, eh bien il y a pu avoir des altérations. Alhamdulillah. Donc quelle est l'histoire du Coran? Comment Allah subhanahu wa ta'ala il protège ce Coran? Ce Coran, Ahibbati fillah, il faut bien savoir que déjà il a été écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant même d'avoir créé les cieux et la terre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la plume, comme il est venu fi sahih muslim, أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما سيكون إلى قيام الساعة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la plume, il lui a dit écris tout ce qui va se produire jusqu'au jour du jugement. Et cela, il nous dit dans le hadith خمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. Cela 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre. Donc à ce moment-là, eh bien, la plume elle a écrit tout ce qui allait être et se passer et se produire, et bien évidemment, donc le Coran allait être aussi. Donc le Coran a déjà été écrit à ce moment-là. Donc je vous laisse vous imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala, de sa science parfaite, a déjà pu programmer tout ça et paramétrer tout cela. Ça nous montre vraiment sa science immense, subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Coran, il est depuis ce moment-là préservé dans le livre mère. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Auprès de lui il y a le livre mère. Le livre mère c'est quoi? Le livre mère c'est un livre qui recense donc tous ces écrits, tout ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement. Donc dans Ummul Kitab, bien entendu, le Coran est déjà écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul awwalin wal akhirin. Donc après multitude de prophètes qui sont venus sur terre, certains disent près de 124 000 prophètes, et le Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu clôturer la prophétie, donc le sceau des prophètes. Comme il a dit dans la sourate Al-Ahzab, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قراءة وخاتم النبيين. Donc il nous a dit Mohammed, le messager d'Allah, est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, il n'y a plus de prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu,
il nous rapporte Ibn Abbas radiyallahu anhuma أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة إلى بيت العزة. Il nous a dit, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le Coran est descendu jusqu'au ciel du bas monde en un seul bloc, en une seule fois. Le Coran, il est descendu déjà tout complet, tout écrit, tout paramétré, puisqu'on avait dit qu'il était déjà écrit déjà 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et Allah sait très bien ce qui allait se passer. Donc il est descendu en une seule fois, il nous dit, au premier ciel. Il a sama id-dunya, à un endroit qui s'appelle Bayt al-Izza. Bayt al-Izza, il nous explique, Shurrah al-Hadith, donc les savants qui expliquent ce hadith, ils nous disent que c'est une maison qu'il y a au-dessus de la maison de la Kaaba, au premier ciel. Et ils sont d'avis que dans chaque ciel, il y a une maison jusqu'à Al-Bayt al-Ma'mour qui est au 7e ciel, là où il y a le prophète Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez. Donc le Coran, il est descendu au premier ciel en un seul bloc. Et ensuite, il nous a dit quoi, Ibn Abbas? ثُمَّ نَزَلَ أَفْرَاقًا أَنْجَامًا. Et ensuite, après cela, il est descendu en plusieurs parties, fi 20 sana, en une vingtaine d'années, donc à peu près 23 ans, de prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Coran, déjà depuis ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le meilleur parmi les anges pour transmettre le meilleur des messages au meilleur des hommes. Donc le meilleur parmi les anges, c'est qui? C'est Jibril alayhi salam. Le meilleur parmi les anges. Il a dit Muta'in 'inda zil 'arshi makin. C'est un ange qui est très respecté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a choisi cet ange pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des messages qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle parole est plus belle que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est une parole plus véridique que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? La parole d'Allah miraculeuse. Et il a choisi donc pour recevoir ce message le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La personne qu'Allah a décrit en disant innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes doué d'un comportement immense, comportement exemplaire. Une personne qui avait un comportement qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, qui a complété sa religion et qui a complété les qualités. Le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela s'est produit quand? Donc le Coran il est descendu en un bloc. C'était quand que ça s'est produit? Ils nous disent, les ulama, cela s'est produit pendant le mois du Ramadan. Cela s'est produit pendant ce mois béni. Pendant ce mois béni, il y a près de 14 siècles. Et cela s'est produit pendant la nuit du destin. Donc, qu'est-ce qui témoigne de cela? Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. Donc il a dit شهر رمضان. C'est le mois où est descendu le Coran. Le mois du Ramadan, c'est le mois où est descendu le Coran. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette information. Et dans l'autre verset, il a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Le Coran, on l'a fait descendre pendant la nuit du destin. La nuit du destin, selon la grande majorité des savants musulmans, c'est pendant le Ramadan, pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Et après, certains, ils donnent plus de détails, comme vous pourrez le voir donc, dans les 10 dernières nuits, Inch'Allah. Donc le Coran, il est descendu pendant le Ramadan, pendant la nuit du destin. Il nous dit Ibn Abbas en un seul bloc, au premier ciel, et de là, donc,
Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonna à Jibril de descendre par partie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi en plusieurs parties et pourquoi pas en une seule fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, c'était pour montrer le miracle du Coran, puisque dans le Coran, il y avait des informations que personne ne pouvait savoir et qui allaient se produire du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour montrer aux gens donc la véracité du message. Et aussi des choses qui allaient se passer plus tard. Le Coran aussi venait par cela fortifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cheminement et l'accompagner dans les différents événements qui allaient se produire. Donc quand il était éprouvé par le message et que les gens lui ont fait du mal, eh bien le Coran il venait pour le raffermir et pour lui donner des informations et des conseils en fonction des situations. Maintenant, si le Coran était descendu en une seule fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura pas eu le même impact, il n'aura pas eu le même effet, puisqu'il aurait déjà eu tout en bloc, il n'aura pas forcément pu tout bien utiliser à son escient, puisque en fonction de chaque situation, eh bien, il avait besoin de tel ou de tel ou de tel verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu faciliter déjà au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a facilité aussi à la communauté de l'islam, pour que les sahaba aussi voyaient la lumière du Coran, ainsi avec donc c'est le fait que le Coran descendait par étapes, et aussi c'est leur faciliter l'apprentissage et la mémorisation des versets. Donc si le Coran était descendu d'un coup, il aurait été plus difficile de le mémoriser et de le noter pour les compagnons. Donc ainsi ce Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plusieurs étapes. Donc les premiers versets qui sont descendus, comme vous le savez bien, de la sourate, donc Iqra. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, la sourate Al-Alaq, donc les 5 premiers versets de cette sourate. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en retraite spirituelle, il aimait beaucoup se retirer dans la grotte de Hira, et donc il y passait des nuits et des nuits, des fois ça pouvait aller jusqu'à 1 mois ou 40 nuits, comme il est rapporté dans le hadith de Aïcha, qui est dans le Bukhari. Et donc, c'est là qu'est venu un soir Jibril alayhi salam. Donc, imaginez-vous la scène. Hein, parce que souvent, quand on raconte cette histoire, les gens ne se mettent pas en situation. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est seul. Il est où? Il est en retrait dans le désert. Donc, il n'y a personne autour de lui. Aujourd'hui, quand on voit la grotte de Hira, il y a des maisons. Mais avant, il n'y avait rien. Et la nuit noire, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière artificielle, etc. Donc la nuit noire, c'est la nuit la vraie. Et à ce moment-là, il voit quelqu'un qui rentre dans la grotte et qui lui dit lis, subhanallah. Donc ça, c'est un événement qui est très très éprouvant pour une personne. Imaginez-vous, au fin fond du désert, dans une grotte, et puis quelqu'un rentre comme ça, et il vous dit lis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en toute témérité, à ce moment-là, il a dit je ne sais pas lire. Donc regardez le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là de répondre aussi simplement, alors que c'était un moment qui était quand même assez effrayant et impressionnant. Et à ce moment-là, l'ange, il le serre dans ses bras. Jibril alayhi salam, il l'a serré fort, fort, fort. Et certains ils disent en fait parce que tellement il était content de le voir en fait. Il était tellement content de le voir qu'il l'a serré très très fort. Et il a dit à Nabi sallam au point que je pensais qu'il allait m'étouffer. Subhanallah, il pensait qu'il allait l'écraser, le broyer, puisqu'il était tellement fort. Zi quwwatin, Jibril, c'est quelqu'un de très fort. Et ensuite, donc, c'est là que sont venus les premiers versets du Coran. Taïb. Voilà. Donc, première étape, comment le Coran arrive dans Ad-Dunya, sur cette terre. Ensuite, certains disent que la révélation s'est interrompue pendant une certaine durée. Après, le ulama diverge sur la durée. Certains ils disent 6 mois, certains ils disent 2 ans, certains ils disent d'autres choses. Et après sont descendus les versets au fur et à mesure. Donc, Ahibati fillah, qu'est-ce qui se passait quand les versets descendaient? Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire. Taïb. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré. À l'époque, c'était une chose courante. C'était pas un blâme, puisque les écoles, elles sont apparues donc très tard. Et puis,
l'obligation d'aller à l'école, c'est venu encore plus tard. Donc les gens, ils avaient pas forcément les moyens de se payer des écoles, etc. Donc il y avait beaucoup dans le monde entier des gens qui étaient illettrés. C'était quelque chose de courant. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré. Et c'était aussi une chose qui a fait du Coran un miracle. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné ce défi. Il a dit In kuntum fi raybim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Si vous êtes dans le doute sur ce qu'on a fait descendre sur notre serviteur, alors venez avec une sourate d'une personne comme lui. Donc une personne comme lui, ça veut dire quelqu'un d'illettré, dans le désert, qui a grandi dans le désert, avec les troupeaux, etc. Et il vous ramène une parole aussi éloquente et aussi bien paramétrée, et avec autant de sagesse et de science et de révélation. Donc ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc le Coran est un miracle. Le Coran est un miracle, d'accord. Donc ensuite, quand ce Coran il descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous informe, Aïcha radiallahu anha, que des fois il entendait comme le son d'une cloche. Et des fois il transpirait énormément, il avait beaucoup de sueur. Des fois, il disait, donc, pendant des journées d'hiver glaciales, il faisait très froid et il transpirait. Donc les gens savaient que la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cela. Des fois, il était sur sa monture, imaginez-vous une chamelle. Donc une chamelle, c'est quelque chose de très costaud. Et sa chamelle, elle se braquait au sol. Elle n'arrivait plus à le porter, tellement la révélation était lourde. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devenait très lourd, et sa chamelle, elle était obligée de s'asseoir. Et c'est une fois, Zayd ibn Sabit, il nous dit, j'avais ma jambe en dessous de la jambe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand la révélation est descendue, j'ai cru que ma jambe, elle allait se broyer, tellement sa jambe est devenue lourde. Donc, subhanallah, les sahaba, ils voyaient comme ça des signes de la révélation. Et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a choisi les meilleurs parmi les sahaba qui savaient écrire. Il a choisi des gens très droits et très intègres, qui savaient écrire. Donc, c'est pas tout le monde qui savait écrire à l'époque, comme on a dit. Et quand les versets y descendaient, eh bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dictait, comme nous l'a rapporté Zayd ibn Sabit et d'autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dictait le verset, le sahabi, il écrivait, et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui demandait de relire ce qu'il a écrit. De relire ce qu'il a écrit pour s'assurer que le Coran ait bien été transmis. Donc ça montre encore une fois comment le Coran, c'est quelque chose de spécial, parce que c'est revu et corrigé. C'est pas quelque chose qu'il a transmis et puis allez-y, non. Il transmet, le sahabi il écrit, et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il corrige le sahabi. Une fois que le sahabi il a corrigé donc, et pu vérifier auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a bien noté, alors ensuite il va transmettre aux autres. Donc parmi les compagnons qui ont été choisis pour écrire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Zayd ibn Sabit, il y avait Ubay ibn Ka'b, il y avait Uthman ibn Affan, ce grand calife. Il y avait Muawiyah aussi, Muawiyah qui est connu, donc Ibn Abi Sufyan, qui était devenu aussi après Ali, donc le calife. Et de nombreux sahabis comme ça étaient sélectionnés pour écrire ce Coran. Taïb. Donc, ils écrivaient sur quoi? Ils écrivaient sur les moyens de l'époque. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, donc ils avaient des ossements, ils avaient des pots, ils avaient des feuilles de palmier, et ils prenaient des fois des sels, les sels qu'ils mettaient sur les chameaux, et ils écrivaient là-dessus tout ce qu'ils pouvaient trouver, et ils écrivaient les passages du Coran. Donc, c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné à Allah, comme il a rapporté Ali ibn Abi Talib, eh bien, le Coran n'a pas été rassemblé en un seul bloc. Ça veut dire que le Coran il est descendu sur près de 23 ans de prophétie, mais voilà, c'était donc plusieurs outils qui étaient comme ça pour écrire les sourates. Et les sahaba, à l'époque, ils étaient des gens très assidus à la mémorisation, donc ils mémorisaient automatiquement cela. Donc leur époque, c'était pas une époque où les gens les écrivaient beaucoup,
c'était une époque où ils mémorisaient beaucoup. Et donc, la plupart y mémorisaient ainsi le Coran. Donc, le Coran, ahibati fillah, voilà, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait de nombreux compagnons qui ont pu ainsi mémoriser le Coran. Parmi les compagnons qui ont mémorisé le Coran, on nous mentionne Abu Bakr, As-Siddiq, on nous mentionne Omar ibn al-Khattab, on nous mentionne Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, les 4 califes, ils étaient connus pour cela. On nous mentionne des gens comme Zayd ibn Sabit, des gens comme Ubay ibn Ka'ab, des gens comme Abu Darda, des gens comme Abu Musa al-Ash'ari, Salim, Mawla Abi Huzaifa, etc., etc., etc. Nombreux, nombreux, nombreux. Imaginez-vous que quand le calife Abu Bakr, radiallahu anhu, as-Siddiq, est arrivé au pouvoir après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a eu beaucoup de troubles dans l'empire musulman, dans l'État musulman, et il y a eu donc des rébellions, etc., des révoltes. Donc il y a eu une bataille qui a été très très lourde pour les compagnons, qui s'appelle la bataille de Al-Yamama, en l'an 11 après l'Hégire. La bataille de Al-Yamama, eh bien, imaginez-vous que cette bataille, elle a eu lieu donc suite à une personne qui se prétendait prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disait avoir hérité de ses pouvoirs, mais qui n'avait rien du talent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses qualités, ni de son bon comportement. Il n'avait même pas de Coran qui était quelque chose auquel on pouvait croire. Hein, donc il avait des paroles qui étaient plus humoristiques qu'autre chose. Al-Muhim, en une journée, ils disent que près de 70 savants du Coran sont morts pendant cette bataille, en l'espace d'une journée. Certains ils disent 700, même pas l'espace d'une journée. Donc c'est là que les compagnons ils ont commencé à réfléchir, ils ont commencé à avoir peur. Omar ibn Khattab il a dit, il est parti voir Abu Bakr, le calife, il a dit voilà, il y a Abu Bakr, eh bien rassemble ce Coran en un seul endroit, sur un seul support. Comme ça, voilà, si maintenant tous les savants du Coran ils viennent à partir, au moins on a toujours une base. D'accord? Donc Abu Bakr, il a eu peur. Le calife Abu Bakr, c'était quelqu'un de très très pieux, très vertueux. Il a dit comment tu veux que je fasse quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Et Omar ibn Khattab, il n'a pas cessé de lui parler jusqu'à ce qu'Abu Bakr, il a compris que c'était la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, sharaha sadrahu. Il lui a ouvert le cœur pour comprendre que c'était la seule solution pour que le Coran, justement, soit préservé et pas qu'il disparaisse. Alors, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a fait convoquer les plus grands savants du Coran parmi les Sahaba, et à leur tête, Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit, qui était vraiment quelqu'un de très très droit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait complimenté de son vivant. Il avait dit, prenez le Coran de lui. Et donc, Abu Bakr, il a dit voilà, on sait que tu es un jeune très instruit et très doué et très intelligent, personne ne doute de ton intégrité, alors rassemble ce Coran de tous les compagnons qui sont présents et qui ont pu l'apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rassemble-le en un seul endroit. Et Zayd ibn Sabit, pareil, il a eu peur, il a dit comment vous voulez que je fasse quelque chose qui n'a pas été fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc ça montre la piété des compagnons, ils avaient tellement peur de l'innovation, de nouvelles choses dans la religion. Et après, Abu Bakr et Omar, qui sont des califes bien guidés, je vous rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a recommandés. Il a dit, suivez la sunna des califes bien guidés après moi. Et ils lui ont fait comprendre, voilà, là les gens ils sont en train de mourir, les savants ils disparaissent, et peut-être que le Coran va disparaître, donc il faut qu'on le préserve. Et donc on a trouvé ce seul moyen. Et jusqu'à ce que Zayd a compris que c'était la vérité. Et là, Zayd, donc, il a accepté cette mission. Il a dit, s'il m'avait demandé de transporter une montagne sur mon dos, ça aurait été préférable pour moi que d'aller rassembler ce Coran. Imaginez-vous, c'est un dépôt immense dont il a été chargé Zayd ibn Sabit. Et donc Zayd ibn Sabit, il a fait donc ce travail, donc, avec bien sûr l'assistance de nombreux compagnons. Hein, et au point que Ali ibn Abi Talib, le calife bien guidé, il a remercié Abu Bakr de cela. Il a dit vraiment, si j'avais été calife à la place d'Abu Bakr, j'aurais fait pareil, j'aurais fait la même chose. Il a dit, j'aurais bien aimé avoir
eu la possibilité de faire ce travail immense parce que c'est la cause pour laquelle le Coran a été préservé pour la communauté de l'islam jusqu'à la fin des temps. Donc Ali ibn Abi Talib, il a complimenté Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit quelle bonne action qu'il a fait et qui sera très lourde dans sa balance de hasanat le jour du jugement, donc pour avoir été la cause de préserver ce Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, je vous fais remonter au début de l'histoire, il a dit nous nous sommes chargés de préserver le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des gens comme ça, Abu Bakr as-Siddiq pour préserver, avec Zayd ibn Sabit, Omar ibn Khattab, donc que des gens très droits et très intègres. Et ensuite, donc le temps est passé, machallah, donc le Coran, il était dans la maison d'Abu Bakr, réuni, donc ils l'ont réuni sur un seul support, ils l'ont mis donc sur un support papier de l'époque de leurs moyens. Et ensuite, quand le calife Abu Bakr est décédé, alors c'est Omar ibn Khattab qui a eu ce support chez lui, donc le calife après lui, c'était Omar, donc il a eu donc le dépôt de garder ce support chez lui. Et ensuite, quand Omar ibn Khattab est décédé, eh bien, en l'an 23, c'est sa fille Hafsa, qui était la mère des croyants, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des gens très droits, attention. Hafsa, la mère des croyants, la fille de Omar ibn Khattab, donc c'est pas n'importe qui. Ils ont choisi elle pour garder ce Coran chez elle dans sa maison. Donc ce support mère, bien que les Sahaba aussi avaient aussi des supports à eux, donc chacun avait son mushaf et mémorisé, donc c'était pas que ce Coran-là qui était présent, mais c'était voilà la référence. S'il y a un doute, s'il y a quelque chose à vérifier, on retourne à la source. Et enfin est venu le temps de Othman ibn Affan, le calife bien guidé, et en l'an 35 après l'Hégire, il y a eu aussi donc c'était l'époque où il y avait beaucoup d'expéditions et tout ça. Et les compagnons, ils sont arrivés jusqu'en Arménie. Ils sont arrivés jusqu'où? En Arménie et Azerbaïdjan. Et là-bas, il y avait un compagnon qui s'appelait Huzaifa ibn al-Yaman. Huzaifa ibn al-Yaman qui était le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un de très très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Huzaifa, il a entendu des gens qui lisaient le Coran de différentes façons et qui divergeaient sur la façon de lire. Ils disent en fait parce que l'islam s'était tellement répandu maintenant dans les pays et que sont rentrés dans l'islam beaucoup de gens qui ne maîtrisaient pas l'arabe, et donc il y a des gens qui ont commencé à diverger sur des façons de lire et de prononcer. Donc quand il a entendu ça, Huzaifa, c'était une nouvelle chose, il n'a jamais entendu ça. Donc là il a pris peur, il est parti rapidement rejoindre le calife Othman ibn Affan à Médine radiyallahu anhum. Il lui a dit Ya Othman, adrik hadhihi al-umma qabla an yakhtalifu fi al-kitab ikhtilaf al-yahud wal-nasara. Il a dit Ya Othman, rattrape cette communauté avant qu'elle ne diverge sur leur livre comme ont divergé avant eux les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Et là, à ce moment-là, Othman ibn Affan, donc avec l'assistance des autres compagnons, après concertation, il a vu que c'était obligatoire maintenant de faire un recueil mère